ce soir Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici le sommaire. Volume et régularité, les dernières précipitations ravivent l'optimisme chez les agriculteurs, soulagés d'entamer du bon pied la nouvelle saison agricole. À Sidi Qassem, le couvert végétal a eu droit à un bon arrosage, de précieux apports hydriques favorables à la bonne pousse des cultures automnales. À l'heure où les écrans envahissent nos espaces éducatifs, la bibliothèque scolaire voit son rôle s'amenuiser. À Tétouan, un établissement collégial tente de préserver ce lieu d'apprentissage, un espace vivant, pensé pour redonner goût de la lecture aux jeunes écoliers. À l'approche des fêtes de fin d'année, nous mettrons le cap sur Oujda. La cité de l'Oriental et ses hôtels prennent des allures festives pour accueillir chaleureusement les visiteurs étrangers venus célébrer le Nouvel An sous 25 degrés. Bonsoir, une météo pluvieuse nous accompagne ce week-end. Hier, de belles précipitations ont arrosé une large partie du pays. En relève 71 mm à Tanger, c'est la maximale, 55 du côté de Mdir, puis 38 à Rachidia, 33 à Tétouan. Comptez 20 mm pour Erfoud et 14 pour Tinril, enfin 2 mm de pluie seulement relevés à Tantan. Des conditions météorologiques identiques persisteront en début de semaine. Des chutes de neige sur les hauteurs à partir de 1600 mètres sont prévues dans les provinces d'El Haouz, Azilal, Ouarzazate, Chichawa, Tinrer, également du côté de Midelt, mais aussi à Khnifra, Bni Mellal, Ifrane, Sfro et Boulmen. De fortes pluies avec un cumul de 40 à 60 mm s'inviteront mardi dans les provinces d'El Haouz, Azilal, Bni Mellal, Khmissat, Bn Sliman, Stat, Skhairat, Temara, Saleh, Nifra et Khouribka. L'épisode pluvieux s'étend sur la majeure partie du territoire. Des pluies globalement favorables à la bonne levée des cultures automnales. Dans la province de Sidi Qassem, l'humidité des sols a permis une bonne recharge des nappes phréatiques et ainsi un bon démarrage de la campagne agricole. Notamment les céréales et les légumineuses qui demeurent le baromètre de l'activité agricole. Reportage Nordine Sabar et Zakaria Moukinbillah. De larges exploitations agricoles plantées de céréales dans la province de Sidi Qassem. Ces cultures sont bien rafraîchies après les dernières précipitations. Une aubaine pour les agriculteurs. Ceux-ci se mettent aussitôt au travail pour entreprendre le semis des céréales, légumes et légumineuses et entretenir les exploitations. Ces pluies sont bénéfiques aux agriculteurs et aux différentes cultures. Nous avons planté des variétés de légumineuses et de céréales. Ces pluies sont favorables également pour le bétail, l'arboriculture et les cultures automnales. Dieu merci, les pluies sont arrivées à temps. Les cultures sont bien rafraîchies. Nous disposons de bonnes semences et d'engrais de qualité. Cela nous encourage à aller de l'avant. En plus de leurs effets bénéfiques en agriculture, les dernières pluies devraient également bénéficier au couvert végétal et renforcer les eaux de la nappe phréatique, les cours d'eau et les affluents. Autant de facteurs qui devraient alléger les agriculteurs des charges de fourrage et d'irrigation. La région Rabat Salé Kenitra a connu des précipitations importantes de 111 mm, soit une hausse de 66% en comparaison avec la même période de l'année précédente. Ces précipitations ont des effets très positifs sur le cours de la saison agricole. Elles entretiennent les espoirs des agriculteurs de compléter le cycle automnal. Les agriculteurs espèrent la poursuite de ces précipitations après des années de déficit pluviométrique. Place à présent au décryptage dominical de l'actualité et c'est toujours en compagnie de notre consultant, le haut professeur de droit et politologue Moustapha Sahimi. Bonsoir. Bonsoir. Le point tout d'abord sur le forum d'affaires de la ZLECAf présidé par le Maroc. Il s'agit donc de la deuxième édition du forum d'affaires de la zone de libre-échange continentale africaine qui s'est tenu ces jeudi, vendredi à Marrakech. Un événement placé au patronage de Sa Majesté le Roi dans la continuité des initiatives menées par le Maroc pour la mise en œuvre
de la ZLECAf. Quel bilan tirer de ce forum panafricain? Et puis, peut-on parler d'un espace, d'un système commercial africain multilatéral avec le Maroc en acteur, en partenaire proactif au sein du continent? De nouveau, c'est un agenda diplomatique qui caractérise la semaine avec cette réunion donc de la ZLECAf que vous avez évoquée. Alors la ZLECAf, c'est quoi? C'est un traité qui vise à créer un marché commun intégré en Afrique. Il a été signé en 2018 et il a été en vigueur donc 3 ans après, le 1er janvier 2021. Pour l'heure, il n'y a que 47 pays sur les 54 qui sont membres de la ZLECAf, donc c'est extrêmement important, mais il en manque 7. Alors, la vision, évidemment, pourquoi 2063 ? La ZLECAf 2063, pourquoi ? Parce que c'est 100 ans après la signature de la création de l'Organisation de l'Unité africaine en mai 1963 à Addis Abeba. Donc on a retenu un objectif à très, très long terme stratégique. Il s'agit donc d'un marché intégré évidemment à l'horizon 2023. Il s'agit aussi de promouvoir les échanges interafricains qui sont faibles. Vous savez, le taux d'échange interafricain, il est faible, il est de 16%. 16%, c'est extrêmement insuffisant. Et lors de la réunion de Marrakech, il a été décidé de le porter à 50% en 2045. On va voir donc dans 2 décennies. Ajoutons que c'est une opération aussi stratégique parce que les signataires et les participants de la ZLECAf se sont inspirés du modèle européen. L'Union européenne, sur la base du traité de Rome de 1957, c'est faite sur quoi? C'est faite sur une base commerciale, le marché commun. C'était les 6, l'Europe des 6. Et c'est à partir de l'Europe des 6 de 1957 qu'on est arrivé, donc aujourd'hui, cette Union européenne globalement intégrée, en tout cas, avec 27 membres. Donc c'est un processus qui doit être repris. Il s'agit lors de la réunion de Marrakech, de cette préoccupation partagée, c'est d'accélérer la mise en œuvre de la ZLECAf et d'arriver à une prospérité partagée. Il y a des étapes qui sont prévues, qui ont été débattues, c'est de créer et de consolider un marché unique de 1,4 milliard d'habitants, de favoriser également les chaînes de valeur, de réduire la dépendance extérieure au commerce européen et asiatique, et puis un certain nombre de pistes opératoires que je vais rapidement citer, c'est de finaliser des négociations tarifaires, parce qu'il y a des tarifs, évidemment, c'est ça, l'intégration, ça implique donc une remise en cause des tarifs actuels. Il faut y ajouter la simplification des formalités douanières, évidemment, et également la levée des barrières non tarifaires, un système de paiement panafricain qui dépend moins du système de paiement international, le développement des infrastructures, un climat d'affaires attractif, l'accès des PME à des facilités de financement, parce que c'est 80-90% du tissu économique africain, également digitalisation du commerce. Bref, c'est un grand objectif et c'est pour ça que le Maroc est porteur de cette vision-là et que s'est tenue cette réunion à Marrakech à laquelle vous avez fait référence. Autre signe concret de cette coopération sud-sud en plein essor, le Maroc et le Burkina Faso ont réaffirmé mercredi à Ouagadougou leur volonté de renforcer davantage leur coopération bilatérale, une ambition affichée lors de la 5e session de la commission mixte Maroco-Burkinabé co-présidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, Karamoko Jean-Marie Traoré et son homologue Nasser Bourita, son homologue marocain. Une session qui s'est soldée par la signature de plusieurs accords de partenariat et d'instruments juridiques portant sur divers domaines. Quel avenir de partenariat se dessine pour les 2 parties et dans quel domaine justement? Vous avez parlé d'avenir, il faut parler peut-être aussi de l'agenda. L'agenda, c'est 60 ans de relations diplomatiques entre le Maroc et le Burkina Faso. 60 ans. Deuxième question, précision, ça s'est tenu où? À Dakhla. Oui. C'est extrêmement important. Donc voilà des choses intéressantes. Et il y a eu donc des accords qui ont été signés entre les 2 ministres des Affaires étrangères, Nasser Bourita pour le Maroc et Traoré pour le Burkina Faso. Il y a une 12aine d'accords qui ont été signés. Il faut y ajouter 6 mémorandums d'entente.
C'est un exemple, comme l'a dit le ministre d'ailleurs burkinabé, de coopération sud-sud, et il a fait référence au fait que le royaume avait une boîte à outils exemplaire pour cette coopération sud-sud, attestée par quoi? Attestée par la capitalisation diplomatique du Maroc depuis 20 ans. Le Maroc a signé en Afrique depuis une vingtaine d'années, vous savez combien d'accords? Plus d'1 millier d'accords. Dans le cadre de quoi? Dans le cadre des 40 visites du souverain en Afrique, et d'intéressant une bonne trentaine de pays. Voilà le capital. C'est extrêmement intéressant. Alors les accords qui ont été signés sont intéressants. C'est par exemple pour l'enseignement supérieur, les stages, l'octroi de 130 bourses aux étudiants burkinabés, et puis d'autres secteurs. Là, c'est évidemment la sécurité et la défense compte tenu de la situation qu'il y a dans la région, le transport, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'hydraulique, la santé, et puis l'hommage rendu par le ministre burkinabé à la politique éclairée du Maroc pour ce qui est de la paix, de la stabilité et de l'unité, notamment au Sahel. Et cette dynamique de coopération et d'alliance s'illustre brillamment avec nos partenaires du Nord. L'Allemagne, en l'occurrence, où le Maroc a mené cette semaine une vaste opération de promotion. Après Berlin, Munich, c'est auprès des opérateurs économiques de Stuttgart que le roadshow Morocco Now a pris fin hier. Un franc succès enregistré pour cette tournée avec des annonces concrètes d'investissement et de partenariats industriels. Quelle retombée de ce type de roadshow pour l'industrie nationale à la lumière de ces entreprises allemandes qui préparent leur installation au Maroc? Peut-être cette observation de départ, c'est la place des roadshows dans la diplomatie économique. C'est extrêmement intéressant. On ne se contente plus des relations institutionnelles entre les différents ministères marocains et d'autres ministères, etc., ou d'autres agences. Maintenant, il y a le fait de porter la bonne parole là où il faut la porter. Ça s'appelle autre chose, c'est extrêmement important. Alors, il y a eu Berlin, évidemment, Munich et Stuttgart, c'est extrêmement important. Il y a eu sur ce plan-là des acquis, des rencontres. On a évalué les opportunités d'investissement et de coopération qu'il y a au Maroc. Il est prévu dans 4 mois un forum Maroc-Allemagne, précisément des hommes d'affaires, en 2026, en avril 2026. Donc il y a du suivi, il y a de la capitalisation. Le Maroc a mis en exergue quoi? Ses atouts compétitifs. Il a insisté sur la création de synergies entre les opérateurs marocains et les opérateurs allemands. Puis il faut rappeler que l'implantation allemande au Maroc est importante. Il y a 250 entreprises allemandes qui sont dans l'auto-ingénierie au Maroc, qui sont dans l'auto-ingénierie, l'automobile, la logistique, etc. Les investissements directs allemands ont progressé de 50% en 2024. L'Allemagne est aujourd'hui le 6e investisseur direct, après évidemment les Émirats arabes unis, 3,1 milliards de dollars, plus ensuite c'est un certain nombre de pays que j'ai évoqués. Le 2e, c'est la France. Le 3e, c'est l'Espagne. Le 4e, c'est les États-Unis. La Chine est 5e et l'Allemagne est le 6e, avec 2,1 milliards. Donc une progression de 5% intéressante. Et puis le fait que ça couvre un certain nombre de grands secteurs porteurs d'opportunités. Je pense au tourisme, à l'énergie renouvelable, l'hydrogène vert, etc. Il faut ajouter l'automobile aussi, les contacts pris par nos opérateurs, donc avec le ministre compétent et évidemment la CGM et les organisations professionnelles sur place, en Bavière, où ils ont rencontré l'association qui regroupe 190 professions. Et donc, c'est quelque chose de fondamental. Il faut rappeler que cette politique des roadshows s'est poursuivie. Elle a eu lieu dans d'autres pays l'année dernière, notamment aux Émirats arabes unis, il faut le rappeler, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, etc. Donc, c'est une diplomatie économique qui est en marche. Je vous remercie, professeur Mostafa Sahimi, pour ce décryptage.
Tablettes, ordinateurs et vidéoprojecteurs, des supports d'apprentissage devenus incontournables chez les écoliers. Face à l'omniprésence des écrans, certains établissements tentent de résister au bon vieux papier. Exemple dans le collège Ibn Sina à Tétouan, où la bibliothèque scolaire est placée au cœur des espaces d'éveil et d'apprentissage. Reportage Fna Chakr Alaoui, Abdelali Gnoni et Maria Ouad. À l'heure où les écrans occupent une place centrale dans la vie des élèves, certains pourraient penser que la bibliothèque scolaire a perdu toute son importance. Pourtant, comme dans ce collège de Tétouan, elle reste un espace indispensable, un lieu de vie où l'on vient prendre possession du livre en tant que matérialisation de la pensée, essentielle à l'éducation des jeunes. J'ai pu constater qu'au sein d'une même famille, il devient de plus en plus difficile de lire et de se concentrer parce que la technologie a envahi nos foyers. Du coup, j'aime venir à l'école pour passer du temps à la bibliothèque et consulter des ouvrages intéressants. Lorsque j'ai du temps, j'aime venir à la bibliothèque avec mes amis. On lit, on se documente et on fait nos devoirs ensemble dans une ambiance d'études très agréable. La bibliothèque, bienvenue dans ce refuge où les livres ludiques et accessibles sont à portée de main, un lieu d'évasion et d'apprentissage, loin des réseaux sociaux et du numérique. Comme tout le monde le sait, la bibliothèque est un lieu très important où l'élève peut se retrouver pour étudier, faire ses devoirs, en consultant des ouvrages pratiques et lire en toute tranquillité. D'ailleurs, en fréquentant assidûment ce lieu, on remarque de nets progrès en lecture et au niveau de la concentration. Même à l'ère du numérique, la bibliothèque scolaire reste plus utile que jamais, offrant un accès à la culture, un accompagnement pédagogique et un outil d'apprentissage des plus appréciés. Et en cette mi-décembre, la magie des fêtes de fin d'année s'installe. Certains touristes étrangers s'offrent le charme d'un Noël au soleil. Oujda s'affiche comme une destination authentique pour finir l'année en douceur. Les hôtels Riyad de la ville ont de quoi séduire. Les réservations pour le réveillon y décollent. On en fait le constat sur place avec Rachid Letabi, Mohamed Belaouis et Iman Ablou. Une décoration authentique jusqu'au bout. Une ambiance traditionnelle qui rappelle la vie d'antan, avec une touche festive à l'approche des fêtes de fin d'année. Les maîtres du lieu mettent les bouchées doubles pour satisfaire une clientèle en quête de sérénité et d'authenticité. Nous avons préparé tout ce qu'il faut pour cette période. Nous recevons des clients étrangers qui cherchent à vivre quelque chose de totalement différent. Ce riad est un cadre convivial qui plaît aux touristes aspirant à passer un séjour 100% traditionnel. Le riad propose une expérience singulière au cœur des arts du vivre du Maroc. Les matériaux de construction, la décoration, la gastronomie. D'ailleurs, les menus du restaurant proposent des plats typiques de la région de l'Oriental. Et justement, la gastronomie est l'un des atouts du riad. Le concept ne séduit pas que les touristes étrangers. Les locaux sont tout aussi séduits par la qualité des prestations et l'atmosphère des paysans du lieu. C'est un très beau riad. Je viens souvent ici. J'aime bien le cachet traditionnel que l'on trouve partout. Je réside à l'étranger et dès que je peux, je programme un petit séjour ici. Nous sommes bien servis et les plats sont succulents. Moi j'aime bien venir ici avec ma mère, surtout pour partager des moments en famille. Et je trouve que c'est super important. Et ça me rend heureuse d'être avec ma mère et de manger des trucs bons. Une traversée gourmande qui se mêle à la magie des fêtes pour finir l'année dans un souffle de beauté apaisée sous la lumière dorée de l'hiver. Quel Maroc 2025, la CAF rend publique sa liste des objets autorisés et interdits lors de l'accès au match au niveau des 9 enceintes qui abriteront la compétition. Des règles de sécurité drastiques pour garantir une entrée rapide et sans encombre tout en assurant la sécurité de tous les spectateurs. Le contrôle sera rigoureux et tout objet considéré comme dangereux, encombrant ou utilisé à des fins de propagande sera confisqué.
Dernière escale de ce journal, le Moyen Atlas qui arbore un joli drap blanc. Des chutes de neige recouvrent les sommets au-delà de 1700 mètres, mettant du baume au cœur aux locaux ainsi qu'aux visiteurs. Après plusieurs saisons de sécheresse, la région d'Ifrane renoue avec son climat de saison. Des centimètres de belles poudreuses se fondent dans les immenses forêts de cèdres. Ce sont des images d'Ahmed El-Fadeli. Et voilà, c'est sur ces beaux paysages enneigés que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'info, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Moula.